Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Hashmi, la Hashmi House saison 3 avec le casting partie 2 et un membre déjà viré avant l'heure, avant les épreuves. Voilà, on va en reparler après la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. We gotta go get something to eat, man. I'm hungry in the motherfucker. Hey yo, man. Damn, what's taking home so long, son? Allez, on se réveille les influenceuses. Boudja, courrier. Pourquoi je veux courrier, moi? Ça doit être une demande de collab. Ah bah non, t'es pas prêt de sortir d'ici. C'est marrant, Brad Bellic. Brad Bellic, il est marrant, mais il sort. Attends, menotte. J'aimerais bien t'y voir, toi, à ma place. Ah bah, ça risque pas d'arriver. Allez, on y va. Tu vois comme ça? Je te mens pas, mon petit, c'est chacun pour ça, pour. Inch'Allah, il sort pas. On va voir ce que vous avez reçu déjà. RFK, tu as été sélectionné 100K à la clé. Oh, c'est ton jour de chance, Anna Montana. C'est ton 100K. Ouais, 100K. 100K à la clé. Oh, il y a 100K, 100K. On va faire 50-50, toi et moi. Tu vas pas repartir comme ça, hein. Voici la cité de la Castellane. Zidane qui est originaire de la Castellane, l'un des quartiers les plus défavorisés de Marseille. La Castellane est l'une des cités les plus chaudes de la ville. La cité de la Castellane. La Castellane. La cité de la Castellane. Trafic de drogue, argent sale, la Castellane est l'un des quartiers les plus dangereux de la cité phocéenne. Nous avons pu découvrir le quotidien de l'une des têtes du réseau. C'est sûr, on me reconnaît pas là. C'est sûr, hein. Anciennement star des réseaux sociaux, elle a tout arrêté. T'as vu, je peux rester là 2 heures avec au moins 4 plateaux d'hamburgers, je reste là seul. Pour diriger son business. Reste bien là, je vais buter cette Aujourd'hui, elle baigne dans le risque. N'est-ce pas un bon temps là pour sortir la bécane? Mais vas-y, je m'étais cassé le dos la dernière fois, du coup, ce serait pas raisonnable là. Malheureusement pour la trafiquante des quartiers nord, sa marchandise manque parfois de clients. Je te montre mon business? Ah, je veux bien. Tu veux voir? Alors un jour, elle fait appel à la violence. 200 €? T'es là depuis 8h du matin? Tu peux rester là pour 4h du matin, c'est bon? Tu me reconnais là? Oh non, putain. La caméra. Et le suivant, elle fabule tout simplement. T'as fait quoi aujourd'hui? Je te mens pas, on a fait 2. Il a fait 2000, le petit hmar. L'absence d'argent affecte gravement son équilibre psychologique. Elle joue comme qui dirait la carte de la folie. Anaïs, tu es ma collègue, pas tu es ma collègue, je me raconte, va là-bas. Zidane, lui en haut, franchement qu'il a peint. J'ai mis toute ma force dessus. J'ai mis 3 jours sur le dessin. Alors pour remonter la pente, une solution, participer à la Hashmi House. Quelle Hashmi House? C'est à l'ancienne ça. Je la place aux autres, ceux qui ont pas 1 euro. Une solution qui devient une évidence quand la police lui met la main dessus. Police, tu te fous de ma gueule? Tu fais quoi avec les... On envole comme un petit pélican. Quitter le camp, je fous le camp. Traînez en dis-moi jusqu'à quand? Traînez en dis-moi jusqu'à quand? J'prends mon envol comme un petit pélican. Quitter le camp, je fous le camp. Traînez en dis-moi jusqu'à quand? Traînez en dis-moi jusqu'à quand? Mais qui m'a envoyé d'être dans ce sérieusement? C'est une dinguerie, Rosa, regarde. Le niveau à la Hashmi House, il est claqué. C'est pas danser, Mais les gars, vous moquez qui encore? T'as pas vu le niveau de danse à la Hashmi House? Mais alors, il leur faut du courage pour danser comme ça devant tout le Et monde. toi, tu fais ça tous les jours? Mais t'as vu, franchement, en vrai, être créateur de contenu et surtout danseur, c'est compliqué. Regarde, moi, je me prends les critiques tous les jours. Et tous les jours, je subis des moqueries, mais pourtant, j'essaye. Bah vas-y, va à la Hashmi House, va leur faire tes pélicans. Quand je vais gagner les 100 000 € là, faudra pas me demander de l'argent, d'accord? Bah tu partages avec nous, on est une famille. Non mais Hugo, l'amitié ça va jusqu'à un certain stade d'argent. Et les gens ils deviennent fous pour les réseaux, vraiment, ça matrix ça. Bon allez, c'est toujours pareil avec toi, je m'en vais. Attention, je dirais à tous mes abonnés de te signaler, tu vas jamais gagner. Hein. Coup du marteau. Maguidola de Los Angeles. Il est de retour. Le créateur le plus aimé de toute la Terre. Il a marqué l'histoire des réseaux sociaux.
Mesdames et messieurs, faites place à... Hein? C'est qui lui? Il a rien à voir, lui. Les gars, je crois que t'es trompé. Rien à voir, lui. Waniku. Wakilou, frérot, avec un L. Wanuki. C'est pas ça, frérot. Wazuki. Non plus. Walikum salam. Ah, c'est bon, laisse tomber, c'est quoi, viens. Allez, arrête de Ah, je chialer. monte mon quartier, je dois allumer mon cigare en plus une fois à feu. C'est dans ce quartier dit sensible que Kiloutou aurait grandi, tout en y étant très T'as du respecté. feu. Regarde-moi, t'as du feu. T'as du feu. Qu'est-ce que tu fais le guetteur, lève-toi, toi, là, laisse-moi m'asseoir. Tu parles à qui, toi? Tu parles à qui, toi? Coupe. Ah là là, Mouaminou, on va jouer avec la rue. C'est l'heure du barbecue. Tu voulais du feu, hein? Tiens ton feu. Allez, brûle, Babylone. Après cette triste mésaventure, la production aurait finalement découvert où vivait vraiment Wafifou. C'est dangereux ici aussi, hein, des fois. ouais, Kiki. Hein? Mais c'est qui ce bolos? C'est Salam Pateroya? J'ai retrouvé une vidéo là. Comment il va, mon Waki? Tu vas bien? Ah, super. Eh ben, il m'a l'air dangereux le quartier. Oh, ouais, des fois c'est chaud ici. Tu racontes pas qu'un jour on est passé à l'orange alors que le feu il était rouge normalement. Félix, Augustin, moi je vous laisse. Mais alors, tu respectes tes potes. J'ai une séance, les gars, j'ai une séance. Désolé. Bon, allez, mon Waniku, tu vas pas te décourager devant une meuf quand même. Allez, dis-lui ce que tu vas faire avec les 100K. Avec les 100K, en vrai, j'aimerais bien acheter une petite maison à ma mère. Il va quand même pas faire ça. Tu sais, depuis le décès de mon père, Il va le c'est pas faire. forcément le Il va le bonheur, faire. quoi. Ça, c'est trop mignon, franchement. Il l'a fait. Si tu racontes, papa, il est même pas mort. T'as pas honte? Comment ça, il est pas mort? Allez, tiens, dans ta gueule, tu vas t'apprendre. Bon, mon Wakilou, j'espère que tu vas pas nous foutre la honte à la Schmihouse. Ma vie? Oui. C'est quoi ton rêve? Moi, mon rêve, c'est avoir un yacht plus tard avec mon mari. C'est vrai que j'aime bien. Et toi, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, je pense que ce serait de parler à mon ancienne Félicia. Ah ouais? Celle qui faisait la télé-réalité, celle qui était conne, qui était naïve, qui connaissait rien à la vie. Et tu lui dirais quoi? Faut que t'arrêtes tout. Salut. Qu'est-ce que tu veux en fait? Je voulais qu'on parle. Et pourquoi je t'écouterais? Faut que t'arrêtes tout. Maintenant. Pour que je devienne ennuyante comme toi? Je veux juste ton bien, moi. Je suis très bien, merci. T'as pas de limite. Tu t'affiches devant toute la France entière. Tu crois tout savoir. T'es une gamine, en fait. Ouais, mais regarde grâce à moi où t'en es aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, mais j'ai mûri et ça fait partie des expériences de la vie. T'es talentueuse, tu sais faire du piano, tu sais chanter, tu sais danser, tu sais peindre. Est-ce que tu serais vue dans cette situation plus tard? Mais c'est facile pour toi de dire ça aujourd'hui, maintenant que t'as de l'argent, que t'es connue. On dirait que t'es bien. Mais t'as oublié ce que j'ai traversé ou quoi? J'étais tellement triste, j'étais tellement seule que je doutais de mon existence. Tous les jours, tous les matins, je pleurais, tous les soirs, je m'enfermais dans ma chambre. Si tu savais à quel point j'étais triste, j'allais même... Franchement, je m'en fous, là, t'as fini. Ah, en plus, il y a mon mec qui m'appelle, s'il te plaît, j'ai pas le temps là. T'es sérieuse? C'est même pas l'homme de ta vie, t'es en train de perdre ton temps là. Écoute-moi. Mais comment tu parles de mon mec? Tu sais très bien qu'il va me marier. Eh vas-y, j'ai pas le temps. Mais t'es en train de te salir, tu comprends pas? Salir? Mais tu veux que je fasse quoi? Que j'aille à Zara et que je travaille et que je gagne 30 € par jour? Je te rappelle que j'ai 5 sœurs, qu'on n'a pas de papa. Mais t'es encore jeune, tu fais des choses qui te suivront toute ta vie. Mais tu sais très bien qu'on m'a rien proposé. C'était ma seule opportunité pour rendre fière maman. Tu le sais. Mais t'attends quoi pour avoir le déclic? T'afficher devant toute la France, ça te suffit pas? Mais tu comprends pas quoi quand je te dis que j'avais pas d'autre choix? On m'a proposé 10 000 € par tournage. Et puis quand bien même si je change, ça te fait quoi? Écoute, je peux pas encore te dire où tu seras dans 5 ans. Mais la seule chose que je sais, c'est que tu seras beaucoup plus heureuse. Crois-moi. Bah, merci pour tes conseils. Je vais devoir y aller. De toute façon, j'ai pas le choix. Finalement, c'est moi qui dois y aller. Fais les bons choix. Fais-le pour nous. Salut. « 9h52, tu vas au taf, t'as du caca dans les yeux, frère, t'es fatigué de la vie, tu vois lui et son macaque, calme, voilà, même si c'est Hachmi, la folie des grandeurs doucement, frère, voilà, c'est des fous. Wesh, vous quoi, wesh, les gars, wesh, je vous jure, j'ai rien fait, wesh, voilà, c'est Charo, wesh, si t'es d'homme, c'est pas moi, je vous jure, c'est Charo, wesh, c'est toujours lui, c'est Charo, les gars, wesh. Alors comme ça, tu parles d'Hachmi?
Ah, tu vois là, c'est pour ça, là. Tout ça, c'est pour Hashmi. Vous êtes des fous, les gars, wesh. Fallait me dire plus tôt, wesh. J'aurais jamais eu peur, wesh. En plus, vous m'avez kidnappé dans un genre de KGB. On dirait que je suis dans une soute d'avion, frère, wesh. Là, les valises, frère. J'étais moi comment c'est exigu, wesh. Wesh. Ça pue de ouf, frère, wesh. Ça se voit les chaussures sur toi, wesh. T'es mal les pieds. Wesh, je rêve vous a ramené un nain là pour me kidnapper. Vous êtes des fous, quoi. Wesh. Wesh. Toi, t'es fou, toi, wesh. T'as pas fait, frère, wesh. Je te glisse derrière la coque de mon téléphone ou quoi, en tout petit. On va pouvoir y aller. Mais mon gars, ton camis, il est court de ouf, wesh. T'as peur de mouiller les pieds ou quoi? Je suis un boulot à Yoda. Et toi, là, wesh, ton camis, là, wesh, je crois que t'es la faucheuse ou quoi, wesh? T'es le fauché, ouais. T'as cru que j'allais pas participer à la Hashmi House ou quoi? Ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux. Beaucoup me voient comme une fille hautaine, vulgaire, déracinée. Mais derrière l'image, il y a une vraie histoire. Je suis née en Algérie, j'ai débarqué dans le 9-3 à 15 ans. J'ai grandi entre deux mondes, deux cultures. Et c'est justement ça qui fait mon identité. Il n'y aurait pas de Maïssa sans mon quartier, sans mon Algérie, sans ma culture, sans mon peuple. L'Algérie, c'est la joie de vivre, les traditions, la musique, le rail. Je pouvais pas rentrer dans cette house sans y mettre ma touche, sans représenter mes racines. Chaque victoire que je prends, c'est pour ceux qu'on oublie, pour ceux qui ont tout perdu. C'est pour l'Algérie, pour sa fierté. Et surtout pour ma petite sœur, ma force, ma raison, mon moteur. Je m'appelle Fanny, j'ai 25 ans et à première vue, on pourrait croire que ma vie est simple, que je suis juste cette fille un peu princesse, souriante, insouciante. Mais derrière ce sourire, il y a eu des jours plus sombres. 2 longues années à subir la violence, les mots qui blessent, les gestes qui détruisent, la peur constante. J'étais prisonnière de cette relation toxique. Je me suis perdue, mais je me suis aussi battue. Grâce au sport, à mes amis, à ma famille, j'ai commencé à reconstruire ce qui avait été brisé. Aujourd'hui, je suis là, plus forte, plus libre et plus vivante que jamais. Et je suis surtout prête à affronter la vie. Je suis Fanny et voici mon combat. Salva, il y a maintenant de ça 9 ans, presque 10 ans, tu as eu des propos dénigrants sur le Maroc. Des propos dont je n'étais pas au courant l'équipe. Et moi, vous me connaissez, je suis pour un message de paix. Pour moi, on est tous ensemble. Et ça, malheureusement, j'étais pas au courant au moment où je l'ai invité. On est d'accord, je n'étais pas au courant. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Je tenais sincèrement à présenter mes excuses au peuple marocain par rapport aux propos que j'ai tenus. Moi-même, j'ai des frères marocains. Donc, ça serait vraiment insensé de ma part d'insulter mes propres frères. C'est l'Afrique, donc je compte vraiment me faire pardonner. Ok, mais tu participeras quand même pas à la Hashmi House par rapport aux propos que tu as tenus. J'ai envie de rester. Moi, j'ai envie de rester parce que j'ai des frères marocains, comme je t'ai dit. Et tu as vu, si ça les a peinés, c'est que ça a peiné aussi mes frères marocains. Tu captes? Donc je vais leur montrer que... Parce que mes frères marocains, ils savent, moi je suis quelqu'un qui fait rire. Je suis quelqu'un de fédérateur. Je suis pas quelqu'un qui sème la zizanie. Ouais, mais on peut pas rire de tout. Il y a des trucs, il y a des vannes pour toi, c'est drôle. Mais en fait, sans le savoir, t'insultes un peuple. Et ça ressort même 10 ans après, parce qu'Internet n'oublie pas. C'est ça, c'est pas bien. C'est pour ça que je vais rester. Je vais rester comme un bonhomme, je vais rester. Et je vais faire des bonnes actions pour me faire pardonner auprès du peuple marocain. Bon, il a décidé de
resté pour tenter de se faire pardonner de ses propos tenus il y a 10 ans. On respecte l'équipe, on va le laisser mener ses actions et si un jour le peuple marocain décide de te pardonner, je te réintégrerai à ce moment-là dans la Hachmi House. Mais pour l'instant, tu peux comprendre que c'est pas possible. Compréhensible. Franchement, mon but, c'était pas de mettre mal à l'aise Hachmi. Hachmi, il m'a appelé avec amour et considération, voir qu'il est affecté sur des propos qui datent de X temps. En plus, j'étais petit. En plus, c'est pas mes propos tenus, mais comme c'est à mon nom, j'assume. Donc, je suis prêt à recevoir la sentence et à me faire pardonner avec le temps que vous allez m'accorder. Tous les candidats sont arrivés. Les 20, ils sont tous là, l'équipe. Bon, je vous explique. J'ai pris un palais de malades. Je vous explique. Il y a 12 chambres, je sais pas combien. Bon, vous êtes par duo ou par trio dans vos chambres. Toi, tu es avec toi, par exemple. Vas-y. Bon, je vous laisse rentrer, visiter, regarder vos chambres, kiffer. C'est parti. Regardez la villa, c'est un domaine, c'est un palais, c'est un truc de ouf. Là, il y a un shampoing géant. Eh les gars, j'aime trop. Vraiment, c'est trop bien. Bon, là, il y a les filles, elles sont là-bas. Regardez en haut, il y a tous les participants. Eh, c'est incroyable. Fuck a pigeonhole, I'm a night owl, it's a different mode. I'ma have to make a pain of 6 on a pinky toe. Heard you with a shooting guard, just let a nigga know. I would have you courtside, not the middle row. All good love in a minute though. I can't stress about no bitch cause I'm a timid soul. Plus I'm cooking up ambition on the kitchen stove. Pot start to bubble, see the suds, that shit good to go. Whole sound suave, but I can't get me cold, bro. Think he John Wayne. I bought them Yellowstones, love the way they hang, babe. For the silicone, everybody fake. Astrid, t'es passé en mode halal pour de vrai. Ouais. Ça y est, tu t'habilles large et tout. Ouais, oversize. Est-ce que tu penses, machallah, qu'elle peut changer? Non, mais ça, c'est typiquement la femme halal, là, machallah. Bah Ça, oui. elle peut changer. Là, il met mes écardios. Là, il a mes écardios, là. Après, avec des chants de Michel Platini, c'est ah, voilà. Je rigole. Ma Non, question, machallah, voilà que c'est. Voilà, Allah, il pardonne est-ce tout que le monde. oui, mais Allah, Allah il ça, pardonne. mais est-ce c'est que- une vraie parole. Allah, Attends, il y a des versets. attends. Allah il pardonne tout le monde. Est-ce que toi tu pardonnerais? Bah, je la pardonne, Hachem, mais je peux la pardonner. C'est tout. Je vais la pardonner. Mais on peut finir. Non, à Street Nation, voilà, j'ai pas bien suivi. C'est quoi avant? Oh là vraiment, car je connais pas beaucoup. Non, je connais pas beaucoup. Est-ce que tu penses qu'elle peut se faire pardonner de tout ce qu'elle a fait auparavant? En fait, là, le délire, c'est quoi? À la base, les gens, quand ils veulent changer, voilà, mec. Elle va la chemise. Toi, tu vas la chemise, frère. Elle va changer, hein, la chemise. Toi, tu vas là, mec. Toi, lourde. Toi, tu vas lourde. Toi, tu me dis, je vais à Marrakech, à la chemise, dans une baraque de folie. Ah! Avec ce chien derrière. Voilà qu'elle peut changer. Frérot, il y a qui pardonne pas, frère? Tu peux la faire changer. Mais frérot, on va essayer de la faire changer. Tu vas la faire changer? Moi, je vais essayer de la faire changer, mon frère, pourquoi pas? Les gars, c'est quoi? Vous pardonnez pas? Tout ce qui s'est passé avec elle, je pense pas quoi. On va se faire pardonner à la chemise. Elle veut changer, elle veut changer. Il a raison, On est personne pour. Faut bien un commencement quelque part. Exactement. Faut bien commencer. C'est là que tu vas à la fin, là. C'est là que tu vas changer. Ça, c'est Moi, les j'ai requins. confiance en toi. Tu peux changer. Ça, c'est les requins. Non, les gars. Dis pas ce qu'ils pensent. Les gars, c'est la vérité. Elle Non. peut changer. Il y a tout le monde qui change. Moi, frérot, j'ai fait des péchés à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? À l'ancienne. À l'ancienne. C'est vrai que. Mais j'ai changé et c'est d'abord dans la tête et maintenant je vais le prouver Le en mindset. vrai. Voilà, tout dans le mindset. C'est quoi, c'est. Vas-y, Non, là, vraiment. Ouais, vraiment. Là, que je t'ai pas repenti, là. T'es descendu, t'as la chemise.
Même moi, j'ai... Ah là là, si, voilà, elle peut changer, machallah, si elle reste avec des gens comme nous. Nous. Tu vois, frère, tu vois, frérot, c'est ça, elle peut changer, on peut la changer. Faut qu'on l'aide. On va t'aider dans ce chemin-là. Alors, j'ai une idée pourquoi tu restes une semaine avec lui et Inch'Allah, on regarde ton changement. Fight Club, c'est la chambre de Ibra et Boussif. Ils sont ensemble. Comment ça? Et vous deux là, venez. Nous, Vous on est êtes. pas Fight Club. Venez. Votre chambre, elle est là. Votre chambre, c'est celle-ci. Love Room. Vas-y. Voilà, vas-y. Vas-y. Rentre, tu vas voir. T'es jamais content, toi. Viens là. Djibril, Anto. Il y a des cœurs de partout. Il y a des cœurs de partout. Mon bébé. Je te présente. Je vais pas dormir ici, frère. t'es Ferme ma pétale, je vais te ken. Tu veux que je te ken? Tu veux que je te nique? Tac, Hashmi House 3, Anto, boum, c'est carré, c'est propre. C'est propre. Vos maillots. Bon, je vous laisse. On est jamais content. Du cinéma, vas-y, remets là. Arrête de faire du cinéma là. Va à la douche. Vas-y, arrête de te mettre dans mon lit. Comment tu peux te mettre un Il s'est mis en caleçon et c'est pas minuit, T'as vu, regarde. Lui, je sais c'est quoi son remède. Tu sais, ça va être quoi ton remède, toi? Un jour, faut que je te soulève pour de vrai, comme ça va te choquer. T'as vu, je vais te soulever pour de vrai, toi, un jour. Continue, toi, voilà. Continue. Vas-y, arrête de faire le mec, là, vas-y. Je fais du cinéma, remets tout. C'est bon. Première chambre, Félicia, Lina, le studio. Donc je vous laisse le visiter. Regardez l'équipe. C'est trop beau, machallah. C'est trop beau. Franchement, c'est trop propre, les gars. Là. Lina, Félicia. De quoi? Ouais, on a fait des gourdes pour vous et tout. Ça change l'autre Hachmi. Ah, ça change, c'est plus la même. Hein. Félicia, Lina. Voilà votre chambre. Des petits disques. Mais normal, t'es une star. Donc... Moi j'ai testé. C'est pas toi. Non, toi, tu parles. Non, mais toi, t'es en haut. Ouais, t'es en haut. Non, mais c'est... Et non, elle est avec Lina. Ouais, tu parles. Fanny, Astrid, je vous présente votre chambre, Kitty's Girl. Let's go. Voilà. Ah, ça pète sa mère, hein. Je vous promets, l'équipe, elles ont vraiment une trop belle chambre. Boum, boum. Voilà. Il y a notre prénom partout. Mais ça, je l'ai partout avant. Il y a pas de par contre. L'équipe, à la base, il y avait Farah avec elle dans la chambre, elles étaient trois. Mais Farah, elle a sorti le lit. Comment ça, l'idée ASS? En fait, elle a eu un lit. Moi, là, je suis pas d'accord. On va la remettre dans la chambre. Mais au moins, t'as des bêtes de Tu vas chaussettes. revenir avec nous. Mais pas du tout. Mais tu sais, quand tu as donné 50 €, je peux donner 1 euro. C'est ma chambre, c'est pas ton. Regarde sa chambre, vas-y, regarde sa chambre. La chambre. Wesh. Elle a le cinéma pour elle toute seule. C'est pas mon problème. Et voilà, c'est pas parce que t'es à 4 que tu vas dormir toute seule. Parallèle quoi? Mais tu es fou, toi, sors de la chambre. Les gars, c'est le cinéma. Ah, il y a la play en plus. Il y a la play. Attends, pourquoi tu lui as donné la chambre la plus grande? Ouais. Pourquoi tu lui as donné la chambre la plus grande? Pourquoi? Pourquoi toi? Parce que, je sais pas, genre, elle voulait. merci, mon Bon, frère. mais nous aussi on voulait, pourquoi tu as donné à elle? Vas-y, il a gagné 50 €, il a pas Voilà, donné 1 euro, c'est- maintenant tu viens me... Elle est mignon. Ouais, il est trop mignon. Ouais, ça. Tu veux caresser? Ouais. Franchement, trop mignon. Comment? Je fonctionne pas, je parle pas, c'est mignon là. Regarde comme il est trop mignon. Wesh, mais tu l'as attrapé où? Bah dehors là, dans le jardin. Incroyable. Et tu crains pas? Non? Tu sais qu'il va y avoir des épreuves, va falloir les manger. Hein. Ah non, pas vivant. Je t'en dis pas plus, tu verras. Stitches, Maïssa, Anouk. Je vous laisse découvrir votre chambre. Bon, franchement, elle est trop belle. Là, il y a la chambre, incroyable, avec les petits cadeaux, le maillot. Déjà, moi j'ai une question. Stitches. Pourquoi elle a 213, moi j'ai 34? C'est quoi 34? C'est quoi 34? C'est quelle ville, c'est quel pays ça? 34, c'est un indicatif africain. Non, c'est pas vrai, je t'en boucane, là, je dois réfléchir. Mansa, Maël, Vargas, Salva, parce que Salva, il dort ici ce soir, l'équipe, avant de trouver un hôtel, de quitter la house demain, mais il est encore là ce soir. Voilà, les 4. Question? Hein? Question? Je sais pas, mon frère, on est 6 garçons, il y a 25 filles, je sais pas, c'est normal, on est une famille, on a dit, je sais pas, on se mélange pour créer du contenu. Les filles de leur côté, les garçons de leur. Ouais, mais c'est de l'autre côté alors, moi je
il y a un problème. C'est pas celui de Vargas. C'est quoi le problème? Il y a un autre problème. C'est quoi le problème? Tu m'as mis dans une chambre, on dirait que je suis en 2010. Je suis dans un prime 2010. Genre, en 2010, je suis refait, vous savez. Là, je suis en deux dans Mais là, je sais pas, la moyenne d'âge. La moyenne d'âge, elle a combien? C'est un imam. Tu fais des rappels ou tu me sauves? En chaussettes. On n'aura pas assez d'intimité. Ça veut dire Pourquoi? droit. Cependant, ça veut dire qu'on verra nos secours. Non. Et vous êtes à 4 dans la même salle de bain. On va voir qui est qui. Du coup, on va voir qui est qui. Qui c'est comme C'est bon, vas-y. C'est bon, je me barre d'ici. On va voir qui a le plus gros gun. Voilà, La chambre des BDG. Logique. Pourquoi logique? Je sais pas. On n'est pas du tout des BDG. Logique. Voilà, il y en a un qui dort ici. Il manque des posters par contre. Il manque pas mal de posters. Là, je verrais bien un poster de Maïssa par exemple au hasard. Maïssa. Je verrais bien Félicia. Là, juste là, t'as vu juste là? Ouais, j'avoue. Il manque Farah. Comment ça, Farah? Il manque Farah en bikini. Farah en bikini. C'est bon, vas-y, je me taille. Bien évidemment, tous les participants de la house ont des cuisiniers magnifiques qui préparent des plats fabuleux tous les jours. Merci beaucoup, Tata. Ah, big fan, merci beaucoup, Tata. Incroyable, voilà, machallah. L'équipe, petite parenthèse dans ma story pour rendre un hommage à JP. Je pense que vous l'avez vu comme tout le monde sur les réseaux, il nous a quittés récemment dans des conditions très tristes. Et ça m'a beaucoup peiné parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de bons moments. On est parti en voyage à Dubaï, en off ensemble, on a rigolé. C'est quelqu'un de niais à l'équipe, c'était quelqu'un de bon. Voilà, c'était vraiment une bonne personne. Et grosse force à sa famille, gros soutien à sa famille, à tous ses proches. Voilà, on va tous partir l'équipe. On ne mérite pas tous de partir dans ces conditions. Malheureusement, c'est le bon Dieu qui décide. Grosse force. Elle est où ta vidéo de présentation? Parce que tu en as fait une, mais on n'a pas pu la poster. Non, je l'ai pas faite. J'étais à l'hôpital. Tu sais qu'elle était énervée en plus. Genre vraiment, elle m'a vraiment énervé quand je l'ai vue. On a fait puer la merde d'une fois. Ça va, tu crois ça tue, t'as joué le fermier, frérot. Pendant 3 heures de tournage, t'as fait. Pendant 8 jours, t'as fait le fermier, t'as fait chier tout le monde, frérot. Voilà, t'as vu puer la merde, tu dansais comme en 2001, comme un, s'il te plaît. T'as fait une vidéo de merde. Donc voilà, c'était la story de Hashimi95 sur Snap du haut de ses 12,6 millions de followers et de sa certification. Donc 3 polémiques. On commence, voilà, cette partie 2 de la Hashmi House 3 avec 3 polémiques. Voilà, 3 polémiques indépendantes de Hashmi, indépendamment de la volonté de Hashmi. Voilà. La première polémique, c'est Salva. Ça me disait quelque chose, Salva. Voilà. Ça me disait quelque chose, mais voilà. Puis je trouvais que c'était un peu louche, sa façon de parler. Trop mielleux, trop gentil. Gentil n'a qu'un œil. Donc, on va revenir là-dessus. La deuxième polémique, c'est complètement indépendant de Hashmi, c'est JP. Il a parlé de JP, voilà, en prenant des gants, bien sûr, voilà, en ne se mêlant pas. Voilà, il y a l'enquête qui est en cours. On va y revenir là-dessus. Et la troisième politique, bon, c'est pareil. La troisième polémique, c'est Astrid Nielsa. Donc Astrid Nielsa qui veut changer, quoi. Et les garçons vont l'aider à changer. Ils se portent tous volontaires. Notamment Boussif et Djibril, ils se portent volontaires pour aider Astrid Nielsa à changer. Donc, va-t-elle y arriver? Ouais, sûrement, elle va y arriver. Donc, avant, elle couchait avec les rappeurs. Donc, maintenant, elle va plus coucher. Oh, que je suis... Ils sont dégoûtés, la Boussif et Djibril. Bah oui, elle veut changer. Avant, elle couchait avec les rappeurs. Bah, maintenant, elle couche plus avec personne.
Ça me rappelle ces meufs qui étaient des chouins qui sont sortis avec toute la planète entière. Et puis quand c'est à ton tour, ben non, avec toi c'est du sérieux, on couche pas. Avec n'importe qui elle couchait, mais avec toi non. Ben c'est ça. Donc bravo à Sridnelsa pour changer. Bon, on va revenir sur les deux polémiques. Bon, je vais revenir sur la première polémique, sur la polémique de JP. Voilà, ça m'intéresse plus que Salva et son passé sulfureux. Donc, JP est parti, donc ça continue, il y a des nouveaux éléments au dossier, tout ça. Comme j'avais dit, moi j'avais connu JP à l'époque de TK78 où il se faisait pas martyriser. Au contraire, dans le jeu Fortnite, il avait une grande gueule, il insultait beaucoup, il s'énervait beaucoup. Il faisait presque peur, quoi. Il faisait presque peur. Donc c'était... voilà, vous tapez JP Rage Fortnite. Donc voilà, il y a des nouveaux éléments au dossier. Donc il va y avoir déjà l'autopsie. Après, il y a plusieurs coups. Voilà. C'est dommage aussi que c'est les dernières heures et ces derniers jours, ça a été passé à du bisoutage, quoi. À du bisoutage. Donc, bon, l'autopsie va révéler des coups, bien sûr, mais c'est pas est-ce que c'est lié ou pas? Ben, les gens de l'autopsie savent que tel coup, voilà, ils ont l'habitude, ils ont l'expérience, les gens de... Voilà. Il y a eu aussi d'autres témoignages de fans, de gens qui sont restés à leur côté, tout ça. Donc, bon, c'est une affaire, c'est très compliqué, quoi. Il y avait aussi le jeu des claques, à deviner qui c'est qui a mis la claque. Donc, ouais, Naruto aussi a pris des claques, Safine aussi a pris des claques, de la peinture, tout ça, mais pas autant que... Pas autant que JPC, délicat, mais voilà. Quand j'avais entendu parler de JP chez Naruto, c'était quand il avait montré ses parties intimes parce qu'ils lui ont jeté de l'eau. Ça devait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Ou quand il l'a empêché de fumer pendant des heures et qu'il était en train de criser en plein live parce qu'il ne pouvait pas fumer pendant des heures. Donc, et quand j'ai vu Nasdaq, voilà, qui se jetait des tartes à la crème, de la peinture, des pétards, je croyais que ça se résumait à ça, moi. C'était, du coup, je me suis dit, c'est pas un truc qui m'intéresse, quoi. Les tartes à la crème, pétards. Je crois que niveau créativité, parce qu'on parle de créateurs de contenu, je pense qu'on peut faire mieux comme créativité, je pense. Voilà, les tartes à la crème, c'est marrant, 5 minutes, mais au bout d'un moment, voilà, mais... Après, il y en a certains qui disent oui, sinon ils sortaient pas. Bah, peut-être des fois c'est mieux de pas sortir que. Après, il y en a qui disent oui, il y a des cascadeurs qui prennent des risques, qui prennent des coups. Oui, mais ils sont préparés. Ou des boxeurs qui prennent des coups. Oui, mais ils sont préparés. C'est tout tourne autour de ça, quoi. Il y a vraiment une préparation physique, mentale, tout ça. Puis sachant que voilà, depuis sa bronchite, ben, il se doute que il a des problèmes respiratoires. Est-ce que c'était le meilleur type de contenu pour lui? Sachant qu'il avait des difficultés de santé, il voulait l'aider, mais après il y a l'autre polémique aussi, que Naruto se revendique musulman. Donc musulman, c'est porter un grand respect aux anciens, voilà, aux anciens qui sont chargés d'expérience, de savoir dans la vie. C'est un grand respect. Qu'ils aient tort ou raison, il y a des manières de parler. Bon, bien sûr, si c'est un ancien, il tue quelqu'un, il fait des trucs trop graves, oui, faut agir, bien sûr. Mais voilà, si c'est des paroles, voilà, un ancien, faut pas non plus... voilà. Donc c'est compliqué à juger. C'est compliqué à juger. Si tout était si simple, ah ben il y a les méchants, il y a les gentils. T'as regardé 30 secondes de vidéo. Non, c'est plus compliqué à juger. C'est plus compliqué à juger. On en saura plus de toute manière. Et on passe à l'affaire Salva. Donc
Voilà, Hashmi n'a pris aucun risque. Ils sont au Maroc. Salva avait mal parlé à un minot. Voilà, dans la rue, il a insulté un minot, il a insulté les Marocains, il a insulté le Maroc. Il y a eu des propos racistes aussi, des messages à propos racistes, style, j'essaie de regarder un petit peu, style tu travailles pour un arabe. Il y a eu des propos racistes, donc je pense pas que les Marocains vont pardonner. Non, voilà. Voilà, je pense que voilà, à un moment donné, voilà. Il pensait vraiment qu'Hashmi, quand même, il allait continuer à le prendre. Après, ça aurait été un raffut pas possible. Ça aurait été un raffut pas possible. Donc, plus il s'en doute, Salva, quoi. Puis, quand il y a quelqu'un qui est trop gentil, c'est forcément louche. D'une manière ou d'une autre. Quand il y a quelqu'un qui est trop gentil ou qui est trop mielleux, gna 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 gna, c'est que ça cache quelque chose, c'est qu'il joue un rôle, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre dans l'espace. Donc voilà. Voilà, Dieu peut-être y pardonnera, mais les gens pas forcément. Voilà, les gens ne sont pas forcément des dieux, quoi. Pas forcément, c'est impossible même qu'ils soient aussi bons que le bon Dieu. Donc voilà, il a tenu des propos graves, quoi. Il a tenu des propos graves. À un moment donné, voilà, je peux concéder qu'on soit à la dérive mentalement, mais il faut un peu de retenue, comme on dit. Il faut un minimum de retenue, parce que quand tu dis des trucs en public, devant un public, tout ça, quoi. À plusieurs reprises, en plus, il dit que c'est pas lui, que c'est quelqu'un sur son compte, mais c'est à plusieurs reprises, c'est des vidéos de lui qui parlent, en plus. Il a dit que c'est une vidéo montage. À l'époque, il n'y avait pas d'IA, de trucs comme ça. Et c'est prouvé que c'est pas une vidéo montage. Qu'à un moment donné, voilà, à un moment donné, basta, quoi. À un moment donné, il prend même des risques en allant au Maroc. On ne sait jamais, tu croises un fou, quelqu'un qui n'a pas la lumière à tous les étages, qui n'a pas les frites, qui a pas toutes les frites dans le même sac. Tu sais pas. Tu sais pas, à un moment donné, c'est prendre des risques. Sinon, dans le casting, on connaît les 9 nouveaux membres. Donc, c'est Maël qui remplace Salva, voilà. C'est Maël parce que les premières épreuves, elles devaient être prévues pour 20 influenceurs. Et il y aura aussi des followers qui vont participer. Donc, il y a Anaïs qu'on connaît, qui était dans la team Nasdaq et qui a participé à la Hashmi House 2, à la Hashmi House 1 aussi. Donc, Anaïs de la Castellane, la trafiquante de chocolat, c'est ça on va dire. Voilà, elle trafique des barrettes de Kinder Bueno. Voilà. On va dire ça. Il y a Anouk, ça me dit quelque chose ce nom, Anouk. Wakilou, ouais, je l'ai déjà vu. Wakilou, chez Nasdaq, par exemple. Je savais pas qu'il était de Belgique. Je croyais qu'il était du sud de la France, Wakilou. Pourtant, il n'a pas l'accent du sud de la France. Donc, Wakilou, qu'on a déjà vu aussi chez Hashmi. Voilà, Wakilou, des quartiers chauds de Belgique. Félicia aussi, qu'on a connu à la Hashmi House 2 en Thaïlande, à la Hashmi House 2. Voilà, avec tous ses regrets par rapport à la TVR, par rapport à son passé, tout ça. Donc, et Mansa. Ah ouais, il y avait aussi, comment il s'appelle? RFK, carrément, RFK. Au début, j'ai pas vu dans le court-métrage, on voit cache Momo Rokma, mais j'ai dit, ah, Momo Rokma, il participe à la Hashmi House. Mais comment ça se fait? Il est à Porto Rico, là, chez Fares Salvatore. En un quart de seconde, en 2-3 secondes, je me suis dit, ah, peut-être qu'il va prendre l'avion de Porto Rico, de Punta Cana jusqu'à Marrakech. Non, c'était juste pour le court-métrage, pour présenter dans le court-métrage RFK. RFK participe. Voilà. Mansa, je connais pas spécialement Mansa. Voilà, je connais pas tout le monde, bien sûr. Donc, qui parle mal de Hashmi, va-t-il se racheter? Maïssa, ça me dit quelque chose, non? Maïssa, non, Maïssa.
Donc elle est arrivée en France à 15 ans, donc elle est vraiment double culture, quoi. Voilà. Les gens qui sont arrivés à 15 ans au bled, ils sont vraiment des gens du bled, quoi. C'est vraiment, ils savent parler au bled comme tout le monde. Donc, vraiment, c'est plus une double culture, parce que ceux de la France, franchement, à part dire Wallah, Nadine qui savent pas parler, à part... Donc, voilà, ça peut être intéressant, parce qu'on a rarement des meufs qui viennent du bled, quoi. Donc, on a Fanny aussi, qui est vraiment inconnue, là, pour le coup, mais qui est en pleine reconstruction, qui a eu des problèmes dans sa vie, voilà. En tout cas, la villa immense. Bon, il y a des chambres plus belles que d'autres. Ben, bien sûr, il a donné les plus belles chambres aux meufs, donc il n'y a pas de mixité. Au grand désarroi de Vargas, Djibril et d'autres. Donc il n'y a pas de mixité dans les chambres. Et bien, les plus belles chambres aux meufs, bien sûr, des belles, immenses chambres. Une immense villa. En tout cas, c'était sympa la grenouille là. C'était qui, Astrid, qui avait trouvé la grenouille, hein? Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc on connaît le casting complet des influenceurs qui vont participer à cette Hashmi House 3 avec déjà un retournement de situation par rapport à Salva. Voilà, je pense qu'il a fait le meilleur choix, Hashmi, voilà. Voilà, ça peut faire... voilà, et même Salva, quoi. Il prend des risques quand même, je pense, à aller au Maroc, quoi. Je pense il n'y a pas de risque zéro à ce niveau-là. Il y a toujours des gens... il n'y a pas de risque zéro à ce niveau-là de... Voilà. Donc voilà, pour ceux qui ont loupé, parce que ça s'efface au bout de 24 heures sur Snap, définitivement. Pour ceux qui veulent revisionner un autre jour, pour l'instant, il n'a pas encore snappé. Hashmi, il snappe plutôt très tard. Donc le temps que je fasse aussi le montage, que je coupe les pubs, tout ça, donc c'est publié le... Donc pour ceux aussi qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant, pour ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, pas de smartphone cassé, interdiction des parents, interdiction de Snap, etc. Et d'autres raisons, et ceux qui veulent regarder sur télévision ou Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.